Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur cette chaîne et pour cause, vous l'aurez sûrement remarqué, mes achats de livres ont pas mal freiné ces derniers mois, ça fait en gros 6 mois que j'achète assez peu de livres ou alors quand j'en achète en général je vous les montre dans des vlogs, mais aujourd'hui c'est une occasion un petit peu spéciale vu que c'est mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de livres pour mon anniversaire, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire un petit book haul parce que je sais que ce sont des vidéos qui en général vous plaisent bien. Va y avoir 3 catégories dans ce book haul. Tout d'abord mes auto-cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de ma maman et les cadeaux de mon chéri. On va commencer tout de suite par mes auto-cadeaux. Ça faisait un petit moment que je voulais commander sur l'Ireka. L'Ireka en fait c'est une librairie en ligne française qui vous permet de commander depuis n'importe où dans le monde et d'avoir les frais de port gratuits. Donc c'est super intéressant. En plus j'avais un code promo pour ma première commande donc je me suis dit que c'était l'occasion de tenter et vous allez voir quel achat particulièrement a précipité cette commande. Je vais vous le montrer en dernier. D'abord je vais vous montrer les 2 achats que j'ai fait avec. Mon premier auto-cadeau, c'est le tome 2 de Aria, The Masterpiece, de Kozue Amano. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, je crois, cet hiver, quelque chose comme ça, peut-être au mois de février ou au mois de mars. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 de ce manga SF, j'avais beaucoup aimé. J'essaierai de vous retrouver l'avis lecture sur le tome 1 que je vous remettrai en haut de l'écran, mais voilà, si vous ne connaissez pas, laissez-vous tenter. C'est une très chouette saga, ce sont des gros mangas. Il a failli tomber. À savoir qu'ici au Royaume-Uni, les gens sont pas forcément de grands friands de manga, donc on en a beaucoup moins qui sont traduits par rapport à la France. Donc c'est pour ça en général, je m'approvisionne en France pour mes mangas. Donc voilà, je vous le recommande chaudement et je pense que je vais le lire très rapidement cet été. Deuxième achat graphique chez l'Ireka, il s'agit d'une très belle BD, c'est La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner de Arleston et Dima chez Dracourt. On est ici sur un tome 1. C'est une BD je crois qui est sortie à l'automne 2021 ou alors à l'hiver 2021-2022, je ne sais plus. On l'a très peu vu passer, je crois que je l'avais vu mentionner sur la chaîne de Elise, donc Book and a Cup, mais c'est tout et j'avais été très intriguée. Le pitch, c'est tout simple, c'est résumé dans le titre, on va se trouver dans un monde, je pense, d'inspiration un petit peu steampunk à la Jules Verne, et ce monde va s'arrêter de tourner et donc on va voir les conséquences. J'avais aussi eu un très joli coup de cœur pour le style graphique. On est sur de très belles planches comme ça, vraiment. Donc voilà, comme j'en ai pas entendu parler davantage, il m'avait vraiment tenté. En tout cas, j'espère que le contenu sera à la hauteur de la forme parce que c'est vraiment très beau et j'espère me laisser emporter par cette histoire. Et je vous disais donc que c'est un achat en particulier qui a précipité cette commande d'auto-cadeau. Il s'agit de Cell, donc le dernier tome en date du département V de Jussi Adler-Olsen. Je dis le département V, je sous-entends bien évidemment les enquêtes du département V. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis bientôt un an, parce que oui, ça va faire, je crois, un an dans une semaine que j'ai cette chaîne, et bien vous savez que c'est une de mes sagas chouchou en thriller avec inspecteur récurrent. J'aime énormément les personnages de Adler-Olsen, j'aime beaucoup Karl Mork, j'aime beaucoup Rose, je les aime tous, et le tome de l'année dernière, même si c'est pas celui que j'avais préféré, m'avait clairement donné envie d'en savoir plus. On arrive, je crois, tout doucement vers la fin de la saga, on est ici sur un 9e tome, et en tout, je crois qu'il en a prévu 10, pas plus, donc ça me rend un peu triste de savoir que ça y est, c'est la fin. Il faut savoir que normalement ces tomes je les attends en poche, mais quand j'ai vu qu'ils sortaient en grand format, il me fallait ma dose de département V. Donc voilà, c'est lui qui m'a convaincue de passer commande et je suis très contente. Je vous en reparle très bientôt ce livre parce qu'à mon avis il va faire partie de mes priorités de lecture pour cet été. Ensuite j'ai reçu un très joli colis de ma maman et dedans elle avait glissé 2 livres, les voici. Le premier s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je pense que vous l'avez vu passer à peu près partout ce livre. Je dois être une des dernières à ne pas l'avoir encore présenté sur YouTube. On est ici sur un roman édité à l'école des loisirs. On va parler, comme le titre le laisse penser, de la thématique de la mémoire. On se trouve dans une forêt où je crois le renard que l'on voit juste ici tient une librairie un peu spéciale dans la mesure où où les livres qu'il vend n'existent qu'en un seul exemplaire, c'est-à-dire que les personnes écrivent ces livres, viennent les déposer et lui il se charge de les garder jusqu'à qu'ils soient achetés. Et un de ses amis de longue date va venir le voir et lui ce qui lui arrive c'est qu'il voudrait récupérer le livre qu'il avait déposé dans cette librairie parce que ce livre contenait ses souvenirs. Malheureusement le livre a déjà été acheté, donc ils vont se mettre en quête de retrouver les souvenirs de ce personnage. C'est un roman illustré, j'en avais vu déjà quelques planches sur internet et c'est vraiment canon. C'est vraiment très beau, c'est un style que j'aime beaucoup. Si j'étais raisonnable, j'essaierais d'attendre jusqu'à l'automne, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un roman qui crie
automne, mais je pense que je vais pas tenir très longtemps. Vous connaissez mon amour pour l'école des loisirs, j'ai eu un vrai coup de cœur pour les illustrations, la thématique aussi me parle beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans et de vous en parler, peut-être, si j'arrive à être raisonnable, à la fin de l'été. Et deuxième cadeau de ma maman, il s'agit de Vaisseau d'Arcane, le tome 1 de Adrien Thomas, le sous-titre c'est Les Hurleuses. Vaisseau d'Arcane, ça fait partie des sagas de Adrien Thomas que je ne connaissais pas encore. Le tome 2, parce que c'est une duologie, le tome 2 vient de paraître. Donc voilà, c'était le moment pour que je me lance. Vous connaissez mon amour pour l'œuvre de Adrien Thomas en particulier. Je n'ai entendu que de très bons retours sur cette saga. Je ne me souviens absolument pas du résumé, je compte juste me laisser emporter. Une seule petite remarque, c'est que si vous me connaissez, vous le savez sûrement, en général, l'été, j'ai assez de mal à dire de la fantasy pure et dure, parce que je fais un petit peu en général une overdose de fantasy au mois de mai. Là, typiquement au mois de juin, pour l'instant, j'ai fini ma pile à lire du mois de la fantasy et ensuite j'ai enchaîné sur un bon gros thriller. Et là, actuellement, je lis un roman plutôt jeunesse historique. Donc, je m'éloigne en général du monde de la fantasy. Ça va commencer à me retitiller typiquement à la fin de l'été, début de l'automne, mais celui-là sera clairement dans les premiers lus à cette époque-là. Et on en arrive au gros craquage de mon chéri, il m'a offert 6 livres, 5 romans et un graphique. J'étais absolument ravie de tous les titres. Le premier c'est Anne of the Island de Lucy Maud Montgomery. On est donc ici sur le tome 3 de Anne et la maison au pignon vert, on n'a plus besoin de présenter cette saga. Moi dans ma wishlist il y avait une édition que je trouvais ma foi jolie, voilà, je m'en fiche un petit peu des éditions. Et mon chéri m'a expliqué qu'il avait cherché parce qu'il voulait m'offrir un hardback et qu'il avait trouvé cette très jolie édition, donc j'en suis ravie. Si vous me connaissez, vous savez que vraiment je suis pas du tout dans l'esprit de collection, mes éditions sont complètement pas assorties du tout, c'est-à-dire que là on est sur le tome 3 d'une saga et on sera en tout sur 3 éditions complètement différentes, mais ça me dérange absolument pas, au contraire je préfère avoir des éditions qui ont du sens pour moi, soit parce que c'est un cadeau, soit parce que je les ai trouvées dans une occasion particulière, par exemple dans une nouvelle librairie, ou alors je les ai trouvées d'occasion en cherchant dans une librairie d'occasion, ce genre de choses. Donc ça aurait pu être une toute autre édition, ça me serait allé quand même, mais force est de reconnaître que celle-là est vraiment très jolie. Ensuite, autre roman qui était sur ma wishlist, il s'agit de Where the Crawdads Sing de Delia Owens. On est sur un roman que vous avez énormément vu passer au début de l'année, je pense, c'est Là où chantent les écrevisses. Pourquoi j'avais mis ce roman sur ma wishlist? À l'origine, quand il est sorti en français, je n'y avais pas prêté attention du tout, je vais être complètement honnête avec vous, pour la simple et bonne raison qu'en général, les sorties de Charleston, c'est pas vraiment les sorties vers lesquelles je me tourne en priorité, mais quand j'ai appris que ce livre allait être adapté en film par Reese Witherspoon, je me suis un petit peu penchée sur le résumé et ça m'a beaucoup intriguée. Je me souviens pas exactement du détail, je sais juste qu'on va se situer peut-être au début ou au milieu du XXe siècle, quelque chose comme ça, c'est ça, on est dans les années 60, et on va suivre une jeune fille qui a grandi un petit peu à l'écart de tout dans les marais, et on va suivre sa vie, ça a un petit peu sa difficulté à trouver sa place dans la société, notamment je crois qu'il va y avoir un triangle amoureux de ce que je me souviens de la bande-annonce du film. Je le lirai bien évidemment avant d'avoir lu le film, je fais partie de ces gens un petit peu même beaucoup psychorigides sur cette question-là. Je ne juge absolument pas les gens qui font l'inverse, c'est juste que moi j'ai du mal à voir le film avant de lire le livre. Mais après donc m'être renseignée sur la bande-annonce, j'ai vu que le livre en tant que tel avait eu énormément de très bons retours, notamment sur l'écriture, donc j'ai hâte de me faire un avis dessus, d'autant que pour moi c'est typiquement une lecture d'été, donc je pense qu'il ne devrait pas trop traîner. On reste dans la catégorie des lectures qui vont y passer cet été, c'est quasiment certain. Mon chéri m'a offert Dark Waters de Catherine Arden. On est donc ici sur le 3e tome de la saga... Comment s'appelle la saga en entier? Je me souviens plus. Ah bah c'est écrit juste là, pardon. Small Spaces, donc le premier tome c'était Small Spaces. Le 2e tome c'était Dead Voices, donc le premier tome se passait à l'automne. Le 2e tome se passait à l'hiver. On est ici sur un tome qui se passe printemps-été, au bord d'un lac. Je me dis que ça va être parfait. J'aime beaucoup cette petite saga frisson jeunesse. Honnêtement, pour de la jeunesse, c'est vraiment frissonnant. Moi-même, à chaque fois, j'ai un petit peu la chair de poule. C'est vraiment l'ambiance en fait, roman ou série chair de poule de notre enfance. J'aime beaucoup les personnages, j'aime aussi beaucoup la plume de l'autrice, donc voilà, c'est des petites lectures qui se font en général en 2-3 jours, pas plus, et entre deux plus gros pavés, ça sera parfait. Ensuite, un roman graphique que j'attendais depuis 1 an et demi, il s'agit de Lightfall, le tome 2, donc Shadow of the Bird de Tim Probert.
On est ici sur un roman graphique de fantasy, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'essaierai de vous remettre en haut de l'écran mon avis sur le tome 1, mais bref, je vous recommande cette saga, le tome 1 a été traduit si besoin, mais je vous le recommande vraiment à 200%, c'est de la fantasy, mais on parle aussi de santé mentale, l'univers graphique est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime énormément le chara design que je trouve très original, et l'histoire en elle-même est aussi très sympa. Donc voilà, ça pour le coup, c'est pas comme les romans de fantasy, celui-là j'aurais absolument aucun problème à le lire cet été, je fais pas d'overdose de graphique, ça c'est pas possible avec moi. Avant-dernier roman que mon chéri m'a offert, il s'agit de Sense and Second Degree Murder de Tirzah Price. On est donc ici sur, j'allais dire la suite mais non pas la suite, le tome compagnon de Pride and Premeditation. Souvenez-vous, je vous en ai parlé au printemps, je vous remettrai mon avis sur le tome 1, ou en tout cas sur le livre 1, en haut de l'écran et en barre d'infos. On est sur des réécritures des romans de Jane Austen, donc ici c'est bien évidemment une réécriture de Raison et Sentiment, Sense et Sensibility. Je ne sais pas exactement dans quel contexte cette réécriture va être effectuée, mais j'avais beaucoup aimé le style de l'autrice et son esprit et sa finesse dans le livre 1, donc je ne doute pas une seule seconde d'aimer ce tome. Pour le coup, je pense me le garder peut-être pour l'automne, je sais pas pourquoi, c'est complètement stupide, mais cette couverture me fait penser un petit peu à l'automne. Voilà, il y a des choses comme ça s'explique pas, mais on n'est pas à l'abri qu'il y passe avant. Et enfin, dernier roman et non des moindres, il est lourd ce roman, c'est impressionnant. Il s'agit de Black Leopard Red Wolf de Marlon James. Ce roman, je ne sais pas s'il a été traduit, et si c'est le cas, je ne sais pas sous quel titre il a été traduit, mais je n'en avais pas du tout entendu parler jusqu'à la sortie du tome 2. Le tome 2 m'a tapé dans l'œil quand j'étais un jour en librairie, voilà, j'ai vu la couverture qui était aussi très belle, très graphique, très colorée, avec des teintes assez néon comme ça, et donc je m'étais penchée un petit peu sur les résumés, et on est sur du fantastique ou de la fantasy, je suis pas sûre, mais en tout cas sur un univers inspiré de la mythologie africaine, et apparemment le tome 1 a vraiment été un grand succès dans le monde anglo-saxon, donc voilà, je me penche sur le tome 1, il me fait vraiment très très envie, et mon chéri m'a dit que dans ma wishlist il avait vu le paperback, mais qu'il avait trouvé le hardback plus joli, donc voilà, je me retrouve avec une édition en hardback qui, c'est vrai, est très très belle, mais je vous le dis, ce livre pèse vraiment une tonne, alors qu'il est pas si gros en soi, mais voilà, il est très lourd, je vous le dis, je le répète, la fantaisie, pas forcément l'été, mais vu que là on est sur une mythologie qui est pas forcément celle dont j'ai l'habitude, il y a quand même des petites chances qu'il y passe assez rapidement, et puis sinon au pire il attendra cet automne, mais en tout cas elle me fait réellement très très envie. Donc voilà, c'en est tout pour cet énorme book haul d'anniversaire, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me plonger dans ces lectures. Je vous parle pas de mes cadeaux que j'ai pu avoir en dehors des livres, je pense pas que ça vous intéresse énormément, mais sachez que j'ai reçu un set d'aquarelles pour mon anniversaire, et si ça vous intéresse, je vais sûrement en faire des tests et peut-être une petite revue sur mon compte Instagram dédié à l'aquarelle, donc je vous le remets en bas de l'écran et en barre d'infos. Il s'agit de Lulu s'en mêle les pinceaux, tout attaché. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette sélection, si certains de ces livres vous ont tapé dans l'œil, si vous en avez lu d'autres et ce que vous en avez pensé. Je vous attends en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très très important pour moi. Les statistiques YouTube en ce moment sont un petit peu en berne, mais bon, je m'accroche, peut-être à tort, vous me direz, mais en tout cas je m'accroche encore un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!